Par exemple, quelqu'un, il est radin, il n'arrive pas à donner la tzedaka. Ok, ça vient de quoi? Du fait que il aime l'argent, la sécurité, il n'a pas d'émouna, etc. Ça le rend radin. Ok. Ça vient d'un Yetzirah qui est une tendance, une tendance animale, si vous voulez. Juste, c'est un bouillonnement sanguin. Maintenant, une fois qu'il va dépasser ça et qu'il va arriver à être quelqu'un qui donne la tzedaka, qui va devenir généreux, il faut qu'il fasse attention parce que maintenant, c'est plus un Yetzirah de donner la tzedaka ou pas. Il a dépassé ça. Mais maintenant, il va commencer à devenir rigoureux. C'est-à-dire, il va être exigeant. Il va demander, ouais, mais qu'est-ce que vous allez faire avec l'argent? Est-ce que vous avez vraiment besoin? Et pourquoi des religieux ne travaillent pas? Pourquoi les gens ils étudient dans des yeshivot? Ils devraient aller travailler. Ils devraient faire ça. Ils commencent à avoir des discours de rigueur. Avoir des discours de rigueur. Maintenant, quand il y a des discours de rigueur, ça c'est un Yetzirah qui vient du bien. C'est pas le Yetzirah qui vient du mal. Le Yetzirah qui vient du mal, c'est de ne pas faire la chose. Mais quand maintenant on arrive à faire la chose, on a dépassé ça. Alors maintenant, il y a un nouveau Yetzirah que lui vient du bien. Et il faut l'adoucir. L'adoucir, c'est-à-dire qu'il faut enlever la rigueur qui accompagne la réussite. Chaque fois qu'il y a réussite, il y a un Yetzirah de rigueur. Tout ce que vous avez compris, il y a un Yetzirah de rigueur. Parce que vous avez compris et l'autre, il n'a pas compris. Il y a une tendance à la rigueur. Et il dit, il faut faire la guerre contre ce Yetzirah. Que ce Yetzirah-là, il vient nous rendre intransigeants et rigoureux par rapport à notre conjoint quand il n'est pas à notre niveau, ou par rapport à nos enfants quand ils ne sont pas à notre niveau. Il y a des enfants qui sont pas tellement, comme on dit, tellement raya, et qui ne sont pas tellement réussis par rapport à ce que les parents ils attendent. Ils glissent un peu vers des choses qui ne sont pas terribles, etc. Et les parents, ils ont tendance à la rigueur parce que leur enfant, il n'est pas comme ils voudraient qu'il soit. Ils ont raison que leur enfant, il doit progresser. Qu'il doit progresser, ça c'est sûr, tout le monde est d'accord. Seulement la méthode, c'est pas la rigueur. La méthode, c'est la prière et la douceur, pas de rigueur. La rigueur, ça crée la révolte. Vous voyez, Yosef, sa rigueur, ça a donné qu'ils ont voulu le tuer. C'est pas que uniquement ils lui ont dit non, tu nous intéresses pas. Ils ont voulu le tuer, ils l'ont vendu comme esclave. Il aurait pu y passer, il aurait pu tout perdre. Hachem, il a fait des miracles, qu'il s'en est sorti, qu'il est arrivé à trouver sa place. Mais tout ça, c'est venu de la rigueur. Comme Moshe Rabbeinu, il n'est pas rentré en Eretz Israël, il s'est empêché lui-même d'être le Mashiach, de construire le seul temple qu'il aurait eu. Parce qu'il a eu de la rigueur, il a frappé le rocher. David Ameller, il a fait qu'il n'a pas construit le temple et qu'après le temple il a été détruit, tout ça parce qu'il a eu de la rigueur. À chaque fois que vous voyez comme ça des tzadikim qui n'ont pas réussi à terminer ce qu'ils devaient terminer, parce qu'il y a eu de la rigueur. Et c'est pour ça que Rabbeinu il a dit, j'ai terminé et je vais terminer. J'ai gagné et je vais gagner.